Ah, d'accord. Bonjour à tous, rebonjour. Je croyais que tu parlais du monsieur du sportif. Ah non, 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 non. Non, 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 il est pas en colère. Pourquoi il serait en colère? Non, non, mais je ne sais pas. Mais d'ailleurs, s'il nous écoute, le sportif, enfin, si c'est un sportif de haut niveau, hein, si, il peut prendre contact avec moi, je lui expliquerai des choses le concernant. Mm, Si mm. c'est un sportif de haut niveau. Bah, il y a le numéro de téléphone dans la description de la vidéo. Si vous avez besoin de poser une question à François, vous pouvez l'envoyer par Oui, SMS. oui, Hein. absolument. Je le Envoyez-moi un rappelle SMS. parce que c'est vrai que je le dis pas à chaque fois, mais ça peut être intéressant. Et aujourd'hui, donc, tu vas nous présenter quoi? Aujourd'hui, bah, en fait, je me suis, adapté au thème d'actualité que nous avons découvert tout à l'heure. Et pour lequel je vais vous donner des clés pour être en bonne forme, pour bien démarrer la journée. Alors il est évident, et ça vous l'avez compris, que ça commence par le bon petit déjeuner, donc ça c'est vu, c'est fait. Je dirais que ça permet l'ensemble de ce que je vais vous donner comme clés, comme conseils. Bien sûr que vous allez faire le tri, vous n'allez pas tout prendre dedans, mais ça vous permet de mettre en place ce que j'appelle une discipline matinale. Je dis bien une discipline, ça veut dire que ça va devenir une routine, mais dans un premier temps, il est bien, comme un sportif de haut niveau, va mettre des exercices en place et qui va respecter tous les jours parce que ça va lui faire du bien. Alors, une des premières clés, je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais, c'est pas grave. Réveillez-vous à la même heure chaque jour. Essayez, faites-le. Je vous dis ça parce que, en ce qui me concerne, moi je me réveille toujours à peu près la même heure et sans réveil. Je ne mets jamais de réveil. À moins que j'ai un départ, pas louper l'avion ou choses comme ça par sécurité, mais je ne mets jamais le réveil. Pourquoi? Bah, parce que je me programme. Le soir avant de m'endormir, je me programme. Je dis: «Bon voilà, il faut qu'on se réveille à telle heure ou telle heure». Ça marche à chaque fois. Faites l'expérience, c'est très bien. Il faut savoir également qu'un cycle de sommeil régulier, c'est important pour la santé mentale, puisqu'on parle beaucoup de santé mentale. Donc essayez de vous réveiller à la même heure, le week-end, de dormir également le nombre d'heures qui sont nécessaires pour vous. Ça, c'est important. Il est dit aussi, mais il y a plusieurs vérités, que se réveiller tôt le matin apporte plusieurs avantages, toujours pour votre santé mentale. Je parle de la santé mentale. Il y a une étude qui a été faite sur plus de 800 000 personnes qui a démontré que ceux qui se réveillaient une heure plus tôt que d'habitude ont 23% de risque en moins de développer une dépression. Se coucher et se lever plus tôt, donc, est associé à un risque nettement plus faible pour éviter cela. Il y a énormément d'études qui sont là-dessus. Il y a eu des modes, effectivement, disant il faut vous lever 1 heure, 2 heures, 3 heures plus tôt le matin parce que la journée appartient à, la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il y a plein de vérités. Je dirais que l'avantage de se lever tôt, bah, ça permet d'avoir plus de temps pour soi le matin. Ça permet peut-être d'être plus relax, de moins se speeder. Ça vous permet peut-être de faire des exercices, ça vous permet peut-être de lire, d'avoir plus de temps pour vous. Donc vous serez moins stressé. Encore une fois, ce sont des clés que je vous demande d'essayer et d'adapter à votre fonctionnement. Mais il n'y a pas, je dirais, une directive, hein, c'est comme ça et pas autrement, puisque c'est personnel. Veillez également, et ça c'est un conseil que je donne, le matin, quelles sont quelles sont vos premières pensées le matin? Et plutôt que d'attendre que les pensées arrivent, imposez la pensée. C'est-à-dire que quand vous vous réveillez le matin, eh bien, une des clés fondamentales, c'est de vous mettre une bonne pensée dans la tête, c'est-à-dire une bonne image ou une bonne pensée, ou alors mettez une phrase, une affirmation positive, bénéfique qui vous fait plaisir. À vous de la trouver. Moi, pour mes clients, je leur donne parce que c'est du sur-mesure, mais à vous de la trouver. Trouvez une affirmation bénéfique qui va vous faire du bien et ainsi vous la prononcez et ça va vous permettre de démarrer une journée dans les meilleures conditions possibles. Donc, c'est important, ça vous évitera très souvent de partir dans tous les sens et d'aller sur du négatif, parce que si vous partez sur du négatif le matin, eh bien, vous risquez de semer du négatif pour toute votre journée, puisque quelque part, on est tous des jardiniers. Hein. Chaque jour, on sème des graines, donc qu'est-ce que vous allez semer comme graines? Donc, je vous incite vraiment à semer des graines qui soient bénéfiques, parce que ça va faire du bien à votre cerveau. Vous avez aussi, et surtout en ce moment, puisqu'on a changé d'heure, le fait de pouvoir bénéficier d'une exposition à la lumière naturelle.
Si c'est bien pour vous, si c'est possible pour vous, ne fermez pas les rideaux, ne fermez pas les volets ou alors faites en sorte qu'à certaines heures, les volets s'ouvrent automatiquement pour bénéficier d'une meilleure exposition à la lumière du jour. Parce que ça va améliorer votre production de sérotonine, c'est-à-dire l'hormone du bien-être. C'est aussi une clé qui est intéressante et qui est facile à faire. Autre clé que je vous propose, c'est commencer peut-être votre journée par des exercices. Alors quand je dis des exercices, c'est vous étirer. Souvent, je donne l'exemple du chat. Le chat, regardez comment il s'étire, c'est-à-dire tout en douceur, ça vous fait du bien parce que on a passé un certain nombre d'heures allongées, mais néanmoins, le corps a besoin de retrouver une certaine élasticité, de bouger tout en douceur. Vous pouvez aussi pratiquer du massage. Vous pouvez masser les parties de bras, des parties de mains, des parties du visage, du crâne, parce que ça fait du bien, ça permet un réveil en douceur et encore une fois, ça rassure le corps et ça fait beaucoup de bien. Donc, l'automassage, les étirements, il y en a qui vont faire du yoga, il y en a qui vont dire: «Moi, je suis au contraire, je vais aller faire un peu de marche ou je vais faire le tour du pâté de maison parce que ça me fait du bien». Ce sont des clés, encore une fois, prenez-les, essayez-les et regardez celles qui vous conviennent parce que toutes ne vont pas vous convenir. Une clé aussi fondamentale, j'aurais peut-être dû la dire en premier, mais ça vous le connaissez, ne mettez pas le radio réveil avec BFM, d'accord? Ou une radio d'information, peu importe la marque, hein, mais une radio d'information. N'allez pas vous polluer au réveil en: «Ouais, mais tu comprends, c'est pratique parce que» non, non, je vais vous dire très sincèrement, que vous sachiez les dernières informations qui se sont passées pendant la nuit, ça va rien vous faire de plus, d'accord? Donc oubliez ça. Oubliez également le réflexe naturel, parce que si jamais vous dormez avec votre téléphone à côté du lit, évitez. Et puis surtout, évitez de prendre le téléphone le matin. Ah, ça y est, je suis réveillé. De toute façon, c'est mon téléphone qui me réveille. J'ai une alarme. J'ai pas BFM, mais j'ai une alarme. Et donc, j'ai le téléphone en main et ça y est, je vais commencer à scruter mes réseaux. Tatati, tatata. Évitez. Évitez parce que vous l'avez compris que vous vous nourrissez de, je dirais, c'est comme si vous allez vous nourrir sur la poubelle. Donc, évitez ça. Essayez de mettre en place, dire, bon, le téléphone, je le touche pas avant, je sais pas, mettons une demi-heure, une heure. À vous de mettre les challenges, à vous de mettre les réglages. C'est ce qui est intéressant et n'oubliez pas que je vous ai proposé une discipline en tout début. Donc évitez les écrans le matin parce que vous savez que les écrans, bah, c'est fait pour vous retenir, c'est fait pour les lumières bleues, ça va aussi vous accrocher, ça vous abîme les yeux, ça vous abîme le cerveau, donc évitez cela. Repoussez les limites pour accéder à votre téléphone et vous verrez bien, c'est possible. Vous pouvez faire, je ne vous l'ai pas dit, mais dans le côté relaxant, petits exercices, il y en a qui vont dire: «Mais je fais de la méditation le matin» ou «Je fais de la relaxation». Si cela vous fait du bien, faites cela, parce que ça vous permet d'avoir une certaine discipline. Moi, j'ai des clients qui font de la méditation le matin et qui font de la méditation le soir. Pourquoi pas? Si jamais vous faites cela, je vous incite néanmoins à méditer toujours face au soleil levant. C'est important et évitez de faire la méditation le soir au soleil couchant parce que vous n'aurez pas les mêmes résultats. Voilà, donc méditation, pourquoi pas si ça vous fait du bien. Certains vont dire également, ça fait partie d'une clé, de planifier votre journée, c'est-à-dire que soit la veille, vous avez fixé vos priorités et vous savez ce que vous avez à faire, ça vous évite peut-être de partir dans tous les sens. Soit vous le faites le matin, mais ça permet de bien planifier et de mieux discipliner votre journée et vous par la même occasion. C'est vrai que c'est très très simple. Un dernier conseil éventuel pour ceux qui ont besoin, ça rejoint également le côté de se faire du bien. Vous pouvez trouver des exercices de respiration qui vont vous faire du bien. Ça va permettre peut-être d'éviter que vous soyez stressé si vous l'êtes le matin au réveil. Vous pouvez pratiquer la cohérence cardiaque. Je sais que c'est un exercice qui est simple et qui est efficace aussi, qui est à la portée de tous. Faites tout ça, regardez dans tout ce que je vous ai donné, je dirais la liste des courses, regardez, appliquez, usez et vous allez trouver les exercices qui vous conviennent. Puis il y a un exercice, un dernier exercice, enfin un dernier, c'est même pas un exercice, c'est quelque chose que je trouve amusant, c'est racontez-vous une blague ou racontez une blague ou alors faites une blague. Si jamais vous devez sortir chercher votre café, votre pain ou autre, amusez-vous à faire une blague à la boulangère ou là où vous faites un café.
parce que ça va vous mettre dans une ambiance joyeuse. Et vous allez voir que ça passe très très bien. Donc, vous aurez une journée beaucoup plus joyeuse. Mm. Voilà les quelques conseils que je voulais vous transmettre pour bien démarrer une journée. Maintenant, si Maya, tu me laisses encore 3-4 minutes, j'ai autre chose, mais je sais qu'on est serré. Donc, je veux pas te culpabiliser, je veux pas non plus te. Non, non, mais on est d'accord. C'est un peu limite. Je te Non, non, l'ai mais dit tout à l'heure, ça allait être un oui, petit oui, peu oui, chaud non, non, mais pour la fin. voilà. Ça sera On pour le une garde prochaine pour fois. mardi prochain. Oui, pour une prochaine fois, il n'y a aucun problème. Déjà, réécoutez tout ça, mettez des pouces Oui, bleus, oui. partagez. Il y a plein Mm, d'informations. Je mm, sais que mm, vous en mm, mm, connaissez mm, mm. certaines, mais simplement le fait de les rappeler, de dire ah oui, tiens, c'est vrai, j'avais oublié, Mais oui, appliquez, et puis mm, on en reparle. Voilà, tout à fait. Et Claudine dit, tous les conseils de François sont très bons et s'appellent le bon sens. Et malheureusement, beaucoup de personnes n'en ont plus. absolument. Pensez, Merci Claudine. alors peut-être aussi, on ne se comprend plus avec les autres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'entrer en contact avec les autres. C'est ça. Retrouver notre collectif, notre échange. Voilà, tout ça, Voilà, toutes ces petites choses-là qui font que la vie est plus facile à porter à plusieurs que tout tout à seul fait. dans son coin. Alors, merci beaucoup à tous. Merci François de tes derniers conseils et une bonne appétit à tous et Merci, merci. Vous aussi. à bientôt. À mardi. On peut vous trouver où sur Facebook? François? Ah, moi, tu me trouves. Pardon, enfin oui, je suis sur Facebook, mais je publie pas grand-chose sur Facebook. Sur LinkedIn, je publie Voilà. régulièrement sur Oui, LinkedIn. Et si vous LinkedIn, avez une t'as question, vous m'envoyez un message SMS ou WhatsApp. motivation Je réponds. première, François Méchalon Voilà. sur François LinkedIn. Michel, LinkedIn, Voilà. j'y suis. Voilà, il dit qu'il y est aussi, donc il est content, il va te contacter. Avec Voilà. plaisir. Oui. Une bonne journée à tous.